La couronne de grandeur. Lorsque Christopher décida de rendre visite à sa grand-mère avant de déménager en ville pour des études supérieures, il ne savait pas qu'il allait aussi visiter le passé. Grand-mère! Chris! Oh, c'est tellement bien de te voir! Vous savez comment sont les grands-mères. Et la grand-mère de Christopher n'était pas différente. Elle le choyait, le gavait de nourriture et lui rappelait à quel point il avait l'air pâle et faible. Je suis repu, grand-mère. Tu m'as trop nourri. Mais c'est ridicule. J'espérais que tu en mangerais plus. Grand-mère, c'est vraiment incroyable ce tableau que tu as là. C'est ton héritage familial, transmis d'une génération à l'autre. Ton grand-père l'a eu de son père, et je dois le transmettre à ton père, et un jour tu l'auras. Vraiment? Et quelle est la signification de ce tableau? Le roi terrifié que tu vois dans le tableau est le roi Harold II de la dynastie d'Ilan. On dit que le roi, qui fut l'un des plus grands souverains sur Terre au XIVe siècle, n'avait pas d'héritier pour lui succéder sur son trône vénéré. Le temps passa et le roi vieillit et avec lui s'agrandit son inquiétude pour trouver un bon successeur. Le tableau représente les mauvais ministres du roi qui ont commencé une mutinerie et s'emparèrent du trône. Ce qui lui est arrivé après, personne ne le sait. Oh, c'est fascinant! Mais quel rapport cela a-t-il avec notre famille? Apparemment, le roi Harold avait un frère, le prince Alan, qui a quitté le palais et est parti dans le monde à un très jeune âge. Le roi Harold tenta de le persuader de revenir, mais il ne s'intéressait pas à la vie royale. Il voulait juste être peintre. Toi, tu es de sa lignée. Une lignée royale, si tu me permets. Oh! Le prince Alan est comme mon arrière-grand-père. Oui, et c'est ainsi que le roi Harold II est aussi votre arrière-grand-père. Le tableau a été réalisé par le prince Alan, qui a été informé de la mutinerie par les serviteurs royaux. Il a appelé le tableau la couronne de grandeur, parce qu'il dépeint les derniers moments de la grande couronne reposant sur quelqu'un de digne. Christopher fut ému par l'histoire et sentit un lien profond et émotionnel avec le roi Harold II. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait, il entendit un bruit étrange venu du salon. Il descendit alors de son lit et alla voir quand, à sa grande stupéfaction, il vit la peinture rayonner. Suis-je? Est-ce que je rêve? Mais il ne rêvait pas. L'image avait pris vie et Christopher voyait les soldats courir et se précipiter alors que le vieux roi regardait tout cela horrifié. Tout à coup... Vous êtes le dernier héritier vivant de notre lignée. Vous devez nous sauver. Sauvez-moi! Le royaume! Quoi? Êtes-vous... Alors, vous me parlez vraiment? Oui, aidez-nous! Vous aider? Mais comment? Venez dans mon époque et annoncez-moi mon destin. Je ne pourrai peut-être pas l'entendre ou l'accepter, mais vous devez essayer. Vous êtes mon dernier espoir. Aidez-nous et après, vous reviendrez à votre époque. Je n'ai pas compris.
Christopher se retrouva à naviguer à travers un tunnel kaléidoscopique avant de tomber sur une moelleuse couverture d'herbes vertes luxuriantes. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh! Où suis-je? Ce ne peut pas s'être passé. Je suis au XIVe siècle? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous habillez-vous si étrangement? Les yeux de Christopher s'écarquillèrent, car celui devant lequel il se tenait était son arrière-grand-père. Oh mon Dieu! C'est lui? C'est réel! J'ai voyagé dans le temps! Ça va, mon garçon? Non seulement vous êtes habillé étrangement, vous parlez étrangement aussi. Grand arrière-grand-père, je veux dire, roi Harold, j'ai besoin de vous parler. C'est très important. Toi, l'idiot, tu peux pas parler avec le roi de choses... Oh, désolé. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'héritier du trône. Croyez-moi, tout ce dont j'ai besoin de vous, c'est d'un peu de votre temps. C'est-à-dire que si votre majesté était assez gentille pour... Des vêtements étranges, des conversations étranges et une demande assez étrange, bien. Emmenez-le au palais. On se verra là-bas. C'est ainsi que Christopher fut guidé vers une pièce royale où le roi Harold l'attendait. Allez, je veux savoir ce que vous avez à dire, mais faites vite. Oh, ok, donc ça peut vous paraître fou? Fou? Je veux dire absurde. Je suis venu du futur et je suis votre arrière-petit-fils. Ridicule. Je n'ai pas de fils. Je veux dire, je ne suis pas votre arrière-petit-fils, mais celui du prince Alan. Et je sais que cela ressemble à une grande absurdité, mais je suis venu ici à travers un tableau, parce que vous m'avez demandé de vous aider à sauver votre royaume. Je vois. Vous êtes fou. J'aurais dû savoir par la façon dont tu es habillé. Garde dehors! Non, roi Harold, vous devez me faire confiance. Un grand danger plane sur vous et votre royaume. Garde! Ah, j'ai raté ma chance. Un sifflet pour les sourds, une palette pour les aveugles. Attendez, cette phrase, comment la sais-tu? C'est notre expression familiale que nous n'utilisons qu'au sein de notre famille. Mon père m'a appris ça, et son père lui a appris. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, cela signifie que tout l'effort que je fais est en fait d'aucune utilité. Le roi Harold regarda Christopher avec surprise et, pour la première fois, il vit une ressemblance étrange qu'il avait avec son frère, le prince Alan. Garde, relâchez-le. Alors, tu es venu du futur. Que cela signifie-t-il? Christopher raconta toute l'histoire au roi Harold. Il lui parla de l'avenir, de la peinture et de ce que sa grand-mère avait dit. Le roi Harold fut choqué, car il n'avait jamais parlé à personne de ses soucis de trouver un successeur. Peut-être que le garçon dit la vérité, mais de toute façon, je ne dois pas sauter sur une conclusion hâtivement parce que ce qu'il dit me semble tout à fait impossible. Vous dites que mes ministres sont contre moi. Pouvez-vous me dire de quel ministre s'agit-il? Absolument! Alignez tous les ministres et s'ils ressemblent à ceux du tableau, alors je les reconnaîtrai immédiatement. Tous les ministres furent convoqués à la cour sous prétexte que le roi voulait discuter de certaines questions importantes. Ainsi, les ministres ne furent pas alarmés et Christopher reconnut les 4 ministres à la fois. Plus tard, il dit au roi qui ils étaient et le roi s'en alla avec ses soldats pour savoir si c'était vrai. Quand il les entendit conspirer. Qui est donc ce garçon avec le roi? C'est un parent?
C'est donc l'héritier du trône? Nous ne laisserons pas cela se produire. Oui, nous ne devons pas attendre plus longtemps. Ce soir, commençons la mutinerie et détrônons le vieux roi. Vous rêvez. Garde! Les ministres furent arrêtés et jetés en prison. Christopher, tu avais raison. Je te crois complètement, mon garçon. Et j'ai aussi trouvé l'héritier de mon trône. Toi. Oh, merci, arrière-grand-père. Mais je ne peux pas prendre le trône. Je viens d'une époque différente et dans laquelle je dois revenir. Mais je peux t'aider à trouver quelqu'un qui mérite vraiment la couronne royale. Et tu n'auras pas à le choisir. Tes sujets le feront. Mes sujets? Christopher expliqua le concept de démocratie au roi, qui fut ravi de cette idée. Waouh! La démocratie, ça a l'air fascinant. C'est comme ça que vous choisissez vos rois? Oui, en quelque sorte. Ainsi, une annonce fut faite que le peuple du royaume choisirait son prochain roi en votant. Le roi Harold sélectionna les meilleurs candidats dans différents domaines: agriculture, médecine, commerce, sport, militaire, en fonction de leur mérite et de leur notoriété. Enfin, le jour de l'élection arriva et le peuple du royaume vota. Mesdames et messieurs, vous avez choisi l'héritier de la couronne. C'est le roi... Oh! C'est une reine que vous avez choisie. Oh, oh. Gloria Stanner. Et à partir de maintenant, nous l'appellerons Reine Gloria. Oh! Je ne vous laisserai jamais tomber, roi Harold, je vous le promets. Je le sais. Parce que si tu le fais, les mêmes personnes choisiront quelqu'un d'autre la prochaine fois. C'est la beauté de la démocratie. Je te souhaite le meilleur. Ainsi, le royaume obtint un nouveau dirigeant et Christopher réussit à changer le cours terrible du destin. Le roi Harold était le plus heureux. Merci, mon arrière-petit-fils. Je n'aurais jamais imaginé que ça arriverait sans ton aide. J'ai l'impression d'avoir une grosse charge sur mes épaules. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Merci de me faire confiance. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de trouver un moyen pour revenir. Oh! Ouah, je suis de retour. Christopher vérifia sa montre. C'était la même époque, la même date à laquelle il était passé à travers le tableau. Ainsi, seulement 1 minute s'est écoulée ici depuis que je suis passé par le tableau. Christopher, que fais-tu dans le salon à cette heure de la nuit? Désolé, grand-mère. Christopher se précipita dans sa chambre et s'endormit. Le lendemain matin, quand il se réveillait, il vit que la peinture avait changé. Et au lieu d'une mutinerie furieuse, il dépeignait maintenant une femme couronnée par le roi Harold. Et derrière lui se trouvait un garçon dont on voyait à peine le visage. Et ce garçon était Christopher, qui avait sauvé la couronne royale. C'est la fin.